Bonjour les filles, hello girls, beauté ba maman, beauté ba yaya, beauté banzel. J'espère que vous allez bien et bienvenue sur votre chaîne de divertissement. Une chaîne où on vous raconte des histoires diverses. Mes amis, cette histoire s'intéresse vraiment à la femme en fait. Vraiment à toutes les personnes qui me suivent, notamment les femmes. Franchement, ce message s'adresse à vous. Alors j'ai une dame qui m'a appelée, elle m'a expliqué un peu son histoire et elle veut mettre fin à sa relation. Elle veut divorcer même, parce que cette personne est mariée. Ça fait 10 ans de mariage qu'elle est mariée avec son homme. Et en 10 ans de mariage, ils sont connus auparavant. En fait, elle a 5 ans de mariage avec cette personne et 5 ans de relation. Donc, ça fait 10 ans qu'ils se connaissent. Ils rentrent dans leur 5e année de mariage. Donc, ça fait 10 ans qu'ils se connaissent au total. Et le monsieur lui fait comprendre, en fait, lui a jamais complimenté, lui a jamais dit qu'elle était jolie. Et lorsqu'il se promène avec elle, bah, quand tu vois, il voit une belle fille, il est là en train de regarder à gauche, à droite. Quand tu vois quelqu'un, il admire à chaque fois, à chaque fois, à chaque fois. Et cette personne a une copine à elle, sa meilleure copine. C'est une très belle femme, d'après ses explications. Voilà, c'est une dame très belle, très élancée, voilà. Et un jour, son mari, enfin, est en train de complimenter sa copine. Ah, ta copine, vraiment, non, elle est trop belle. Elle, c'est une très belle femme. Et la femme en question disait, mais tu sais, quand on était jeunes, toutes les deux, on avait un beau physique, on avait le corps plat, le ventre plat, on était vraiment belles. Oh, la jeunesse. Maintenant, là, on arrive dans la cinquantaine, voilà, ils rentrent dans la cinquantaine, quoi. Ils sont dans la quarantaine, les deux, le couple. Et donc, même avec la copine, ils rentrent tous dans la cinquantaine. Avant, franchement, la jeunesse, on est belle, on est beau quand on est jeune. Et l'homme lui dit, non, elle était belle. Ah, ta copine, elle était belle, pas toi. Et la femme lui dit, je te demande pardon. Puis le mari lui a avoué, franchement, moi, je t'ai jamais trouvée belle. Je te trouve moche à mes yeux. Mais je sais que tu es une bonne femme. Tu as beaucoup de caractère. Tu es une bonne femme. Tu es propre. Tu me rends heureux. Voilà, tu cuisines bien. Tu es très intelligente. Voilà, tu as toutes ces qualités-là. Lorsque je t'ai rencontrée, c'est ce que j'ai vu en toi. C'était pas la beauté. Lorsque je t'ai rencontré, ce qui m'a plu en toi, c'est ton intelligence, c'est ton charisme. C'est voilà, ça m'a un peu rappelé ma maman. Ma maman était une femme de charisme. Elle était intelligente. Voilà, elle était sage. Ce qui m'a plu en toi, cette sagesse-là que je vois de moins en moins chez nos femmes actuelles. Vous savez, bon, d'après lui, hein, c'est d'après lui. Sa femme qui trouve pas jolie a une sagesse. Voilà, il y a des femmes, même quand elle se tient, sa posture, tout ça, pour lui, c'est vraiment ce qui a fait. C'est ce qui lui a plu en fait. C'était ça les qualités qui a plu en cet homme vis-à-vis de cette femme. Voilà pourquoi ils ont une relation. Ils sont sortis ensemble pendant plus de 5 ans et dans leur 6e année, ils ont décidé de se marier. Et là, ils sont dans leur 10e année de mariage. Mais la femme clame qu'elle n'est pas heureuse, qu'elle est malheureuse parce que son homme ne lui complimente pas, son homme lui dit pas toutes ces belles choses qu'une femme aime entendre de la part de son chéri, de la part de son copain, de la part de son homme. Bébé, tu es belle. Oh, tu sens bon. Oh, tu es belle. Oh, ma chérie, tout ce que tu as. Voilà. Oh, quelle beauté. Et Amazon, tous ces mots-là que nous, on aime. Et cette femme ne l'a pas. Et maintenant, à un moment, ils sont arrivés à une conclusion. Ils ont beaucoup discuté. La femme lui dit, mais pourquoi tu m'as épousée? Pourquoi tu étais venue vers moi? Et l'homme lui dit précédemment, comme je viens de dire il y a pas longtemps dans la vidéo, l'homme a vu toutes ces qualités-là en elle, mais c'était pas la beauté. L'homme lui a dit, non, tu veux que je sois malhonnête envers toi? Moi, je suis pas malhonnête envers toi. J'estime que je suis une bonne personne. Voilà, on est en foyer, on a construit, on a eu un enfant, et voilà. Donc pour moi, tu n'incarnes pas la beauté. D'après l'homme, il se défend et il me dit, mais attends, dire que ma femme n'est pas belle, ça veut pas dire que je suis un mauvais type. Dire que ma femme est moche, ça veut pas dire que je l'aime pas. L'homme lui dit, je t'aime, je t'apprécie, voilà pourquoi on est ensemble, mais pour moi, tu n'es pas la beauté. C'est vrai que je regarde d'autres femmes, je me retourne, voilà, si ça te gêne, excuse-moi, mais c'est les yeux, je suis un homme.
On aime tout ce qui est beau, tout ce qui brille. Tu brilles pas. Pour moi, tu es pas belle. Pour moi, tu es moche, mes amis. Et maintenant, cette femme me dit, Mouna, j'en peux plus, je sais plus quoi faire. Donc, quand je suis sans vêtements, quand je suis dans notre intimité, je sais que mon homme m'admire pas. Même je prends une douche, même si j'attache une petite serviette, tout ce que j'achète, en fait, je me dis, c'est en vain. Des fois, j'ai envie de me délaisser. Pourtant, je fais les efforts. Pourtant, je suis tout le temps chez le coiffeur. Voilà, je me fais une manicure, je me fais une pédicure. Chaque fois, j'ai un nouveau parfum. Chaque fois, j'ai une nouvelle lingerie. Chaque fois. Voilà. C'est vrai, côté cuisine, il paraît que je cuisine tellement bien quand il mange. Oh, voilà. Il est ravi. Mais, cet homme lui dit, je te trouve pas jolie. Mais c'est pas grave. Peut-être que moi, je te trouve pas jolie, mais c'est pas grave, c'est moi, c'est mes yeux. Si tu te trouves belle, eh ben, tant mieux. Mais je suis ton mari, je t'ai épousé comme ça, je t'ai admiré comme ça, je t'ai rencontré comme ça. Voilà, je suis honnête. Et apparemment, ça pose problème à cette femme. Cette femme est même sur le point de divorcer. Pourquoi? Son mari ne l'a jamais trompée. Voilà, c'est vrai qu'il regarde des filles, voilà. Elle-même me dit, j'ai pris en flag mon homme, regarde des filles, voilà. Et même quand on regarde la télé, on suit par exemple, la dernière fois, ils ont suivi un show de Beyoncé, voilà, un live, et ils disaient, oh, qu'est-ce qu'elle est belle. Oh là là, comment on peut être belle comme ça? Oh, Beyoncé, non. Oh, Bi. Et elle était gênée. Et après, moi, je lui ai dit, mais est-ce que pour ça, on va divorcer? Après, je comprends cette dame. Je vous comprends. Mais est-ce que pour ça, on va divorcer? Franchement, c'est une équation. C'est une équation. Je sais pas. C'est vrai que ça fait mal en tant que femme. On a envie de se faire admirer par son homme. On a envie de se faire belle par son homme. Voilà. Même les petits copains, hein, de 2-3 mois, quand on a un rendez-vous, on se fait belle. Le gars nous admire, quoi. Voilà, on va pas se mentir. On a tous eu un rendez-vous, voilà, pour les personnes qui sont célibataires, pour les personnes qui sont en couple, voilà. On aime, voilà, que cette jante masculine, voilà, nous admire. Et cette femme, ça fait 10 ans qu'elle vit avec cet homme, mais cet homme-là lui a ouvertement clamé sa laideur, j'ai envie de vous dire. Je sais pas comment trouver les mots, mais moi je retiens un point positif. Voilà, vous allez m'excuser, chacun peut donner son commentaire à la fin de cette vidéo. Moi, mon point positif, c'est que je trouve que c'est un homme honnête. Je trouve que c'est un homme honnête. Il n'est pas malhonnête. Cet homme vous a jamais trompé, madame. Cet homme vous a clairement dit que vous n'êtes pas jolie à ses yeux. Mais c'est grave pour vous, parce que c'est votre mari, parce que c'est votre homme. Vous portez son nom. Il vous a épousé. Vous êtes, madame un tel. Vous portez, voilà, comme je viens de dire, vous portez son nom. Et c'est très difficile, ça fragilise une femme. Ça rend même, ça handicape même moralement le corps de la femme. Ça handicape même physiquement la femme. Voilà. On est faible. Voilà. Alors que quand notre homme nous dit, tu es jolie, vous vous rendez compte? Nous, Bissoba, maman, nous les femmes, quand un homme vous complimente, même si c'est un escroc, ça fait quand même plaisir. Et vous imaginez en plus forte raison son homme, son mari. Et donc là, elle était triste. Elle pleurait quand elle m'a appelé. Elle était dans le désespoir. Je lui ai donné une chose positive. Je lui ai donné un point positif dans le sens que votre mari vous a pas trompé. Gardez ce côté positif. Votre mari vous a pas trompé. Il est peut-être très honnête. Parfois, toute vérité n'est pas bonne à dire, mais c'est votre mari, c'est votre compagnon, c'est votre corps. Vous êtes associés, vous deux, vous formez qu'un. Peut-être, il vous a dit ça. Essayez de voir le côté positif. Demande-lui, quels sont mes atouts pour que je puisse être jolie. Vous savez, parfois, c'est peut-être une nouvelle coupe de cheveux, c'est peut-être un style de maquillage, c'est peut-être un autre style vestimentaire. Tout ça, ça fait partie aussi de la beauté. Peut-être que vous l'avez pas. Peut-être essayez de changer votre garde-robe. Parce que pour moi, personnellement, je suis pas d'accord avec votre homme. Je ne suis pas d'accord parce que toute femme est belle. Toute femme est belle. Toute personne sur terre que Dieu a créée, on est beau. L'humain est magnifique. L'humanité est belle. Toute créature est jolie.
Donc moi, je pense que peut-être, ça fait 10 ans que vous êtes ensemble, essayez de voir votre style vestimentaire, votre look, votre coiffure, voilà, votre parfum. Voilà, si vous êtes en mode basket, changez un nouveau look. Si vous êtes en mode, je sais pas, si vous portez des perruques, peut-être changer un nouveau look capillaire. Optez pour plutôt, voilà, des cheveux naturels ou des tresses ou quelque chose de naturel, ou coupez-vous les cheveux ou mettez une teinture. Changez peut-être de look. Voilà un conseil positif que moi j'ai donné à cette dame. Elle m'a dit elle va l'appliquer et peut-être plus tard dans une prochaine occasion, elle me fera part de cette nouveauté. Je l'ai vraiment dit un peu les choses que ça fait mal entendre. Peut-être c'est dans un côté personnel, il faut peut-être qu'elle change sa gamme de ses dessous, voilà, je sais pas, tout ça, ça fait partie des accessoires, ça fait partie de la beauté de la femme. Voilà, si elle a pas une manucure, voilà, se faire une manucure. Voilà, si elle ne pratique pas du sport, qu'elle pratique du sport. Si elle a trop de kilos en trop, qu'elle en perde. Ou si elle a peu de kilos, qu'elle en ait. Voilà, je le dis vraiment, peut-être que c'est autour de comme c'est autour de la beauté, essayez de voir, parce que votre homme vous dit vous êtes moche. En quoi il vous dit que vous êtes moche? En quoi il vous trouve laide? Voilà. Qu'est-ce que c'est? C'est votre sourire? Qu'est-ce que c'est? Vraiment, essayez, par exemple, une nouvelle crème pour embellir la peau. Non, pour avoir des produits éclaircissants. Non, mais c'est pour embellir la peau. Parce qu'il y a des crèmes, quand on applique ça, on a une belle peau, on rayonne, et ayez recours aux soins de gommage pour avoir un bon gommage. Changez même de dentifrice et une nouvelle haleine, une autre odeur. Vraiment changer tout, changer tout. S'il faut changer des draps du côté litrique, je parle. S'il faut changer des draps, ayez recours à d'autres styles. Vraiment renouveler votre intérieur et votre extérieur. Essayez même un nouveau plat. Là, on parle on rentre dans le culinaire. Essayez un nouveau plat. Mais vraiment, épatez cet homme-là qui vous trouve moche. Épatez-le. Vous lui demandez, mais en quoi je suis moche? Peut-être que quand je porte un style de vêtement, tu me trouves moche. Et voilà, peut-être c'est un lien. Par exemple, je parle de moi. Moi, je sais que moi, je suis madame talon. J'aime les talons. J'aime trop les talons. D'ailleurs, sur ma page, sur la rubrique, on voit une paire de chaussures jaunes. C'est en fait mon identité. J'adore les talons. Je sais que quand je porte des chaussures plates, même moi, je me sens moche. Je vous dis, on n'est pas moche. Chaque personne est belle. Voilà. Mais moi, quand je porte des chaussures sans talons, bah, moi, je me sens moche, hein. Franchement, je me sens même pas à l'aise moi-même. Ah, je me sens ridicule. Je préfère à la limite porter des baskets. Voilà. Mais les chaussures sans talons, là, parce qu'il y a des personnes qui portent des chaussures plates. Elles sont belles. Mais moi, pour ma part, je me trouve plus élégante quand je porte mes talons ou quand je suis en basket. Voilà. Peut-être que vous avez un style qui plaît pas à votre homme. Est-ce que vous avez essayé de communiquer? Est-ce que vous avez essayé de parler? Vous savez, dans la communication, on arrive toujours à trouver le petit bémol, le petit problème pour résoudre ça. Donc, essayez. Si peut-être votre style côté joaillerie, c'est des fantaisies, peut-être essayer d'avoir peut-être des bijoux en or, essayez de changer de couleur. Si vous êtes toujours en argent, optez vraiment. Et j'ai dit à cette dame, franchement, faites une liste, voir ce qui va et ce qui va pas. Et peut-être là, vous aurez un changement. Vous aurez un changement. La dame, je lui ai demandé, c'est quoi votre parfum? Elle me dit, elle a toujours un même parfum depuis plus de 20 ans. Voilà, je vais pas citer le nom de la marque. Je lui ai dit, changez un parfum. Là, il y a les soldes, il y a les promotions. Changez un parfum, optez un nouveau parfum. Même si c'est un parfum fruits rouges, parce qu'elle m'a dit, elle est plutôt fruits, tout ce qui est jasmin, des trucs comme ça, tout ce qui est, voilà, oud et tout, voilà. Mais je lui dis, changez, portez un fruit, par exemple des fruits rouges. Ça attire, c'est sucré, ça sent bon, c'est sensuel. Voilà le mot que je cherchais. Donc, changez et un autre style. Et voilà, en tout cas, je lui ai conseillé que des bonnes choses. Et je lui ai aussi demandé, mais quand vous êtes à la maison, est-ce que vous êtes comment? Vous portez quel genre de style? Elle est plutôt
t-shirt jogging. Elle me dit qu'elle est plutôt t-shirt jogging quand elle est à la maison et quand il fait un peu chaud, petit débardeur, petit legging. J'ai dit, bah ça, il a tellement vu changer tout, changer la gamme. Opter plutôt pour des petites robes courtes, quoi, voilà, des petites robes coquettes qui vont un peu les jambes, là, les cuisses, bah, mi pende. Essayez, quoi. Peut-être ça, il va dire, voilà, il faut, vous savez, la femme, c'est un mystère. On a chacune en nous un mystère. Il suffit juste de relever ça, de réveiller ça en nous, en vous, quoi. Donc, ce que j'ai conseillé à cette femme, et elle allait mieux parce que je viens un peu donner des astuces ou voilà, des choses que elle savait pas ou elle avait pas idée. Et pourtant, c'est une dame, d'après ce que elle me dit dans son témoignage, c'est une femme intelligente, c'est une femme forte. On peut être intelligent, mais dans un autre domaine, on n'a pas cette pensée-là, tout simplement. Voilà. En tout cas, voilà ce que j'ai conseillé à cette dame, voilà, qui était un peu désemparée, qui disait que son mari enfin, presque il y a quasiment plus d'amour parce que son mari lui a clamé que moi je t'aime pour ce que tu es, on a construit, mais je t'ai jamais trouvé jolie. Pour moi, tu es pas belle. Mais vraiment, il est audacieux de dire ça à sa femme. Cher homme, franchement, essayez quand même de trouver les bons mots lorsque vous essayez de dire des choses qui font mal. Voilà. Mais le point positif que j'ai trouvé que ce monsieur était quand même honnête. Cet homme-là n'a jamais trompé sa femme. Cet homme-là est toujours là pour sa femme. Cet homme-là, il est peut-être très, très ouvert. Il est peut-être très, très... voilà, il y a des personnes comme ça, ils disent les choses quand ils pensent, ça sort de leur cœur et là, ils le disent, quoi. Mais, et puis je demandais à cette dame, est-ce que vous êtes heureuse? Oui, cette dame, c'est une femme épanouie, elle est heureuse, elle manque de rien, mais c'est juste que elle a pas ce côté-là, son homme lui complimente pas, son homme n'est pas, voilà, c'est pas, dans ce côté-là, ça ne va pas. Et moi, je l'ai aidé, je l'ai conseillé vraiment de changer ce côté-là. Peut-être qu'il y aura un changement. Et moi, je suis sûre qu'il y aura un changement. Alors, si vous aussi, vous êtes dans cette situation, si vous aussi, vous remarquez, vous êtes dans une relation qui commence ou qui a perduré ou qui est déjà là et que votre homme vous complimente pas, votre homme vous trouve peut-être pas jolie, vous trouve carrément laide avec les mots, essayez de discuter, essayez de parler. Peut-être que cet homme-là essaye de vous faire un appel à vous pour vous dire de changer de look, changer de mode. Voilà, parce que parfois, quand on est dans une relation, et ben nous, la femme, on réalise pas, mais l'homme, il s'en lasse peut-être vite. Peut-être cet homme a envie de changer, a envie d'être dans une nouvelle voilà, dimension, il a envie de changement, il voit toujours la même. Vous savez, même si Beyoncé, on sait qu'elle est belle, je pense que même si tous les jours Beyoncé, elle est toujours Beyoncé que de quand elle était, je sais pas, moi, comment j'ai envie de dire, bah, même si Beyoncé, elle est Beyoncé et tous les jours, elle se coiffe pas, elle est pas au top de sa forme, bah, même nous, on va pas la trouver belle, même Jay-Z va pas la trouver magnifique. C'est parce qu'on voit Beyoncé avec une nouvelle coupe de cheveux, avec ses body, avec son élégance, avec des différentes tenues, et c'est ça qui fait aussi que la beauté de Beyoncé. Voilà, Beyoncé, elle est belle, ça c'est sûr, on va pas en discuter, on va pas, Beyoncé elle est canon pour ma part, mais moi je la trouve magnifique, Beyoncé est jolie, mais Beyoncé elle est jolie aussi parce que bah elle se laisse pas aussi aller, elle a pas 20 ans, Beyoncé, je pense qu'elle est déjà dans la quarantaine, mais elle est tout le temps belle, elle a toujours une nouvelle coupe de cheveux, elle a toujours une nouvelle boucle d'oreille, elle a toujours une belle tenue, c'est ça aussi qui fait la beauté de Beyoncé, on en vit, quoi, donc voilà. Essayez aussi de changer un look, de changer quelque chose. Ça peut aussi attirer votre homme, ça peut aussi attirer un homme. Et je vous dis ça, c'est aussi valable pour moi. C'est pas que valable pour vous. Voilà pourquoi je disais que ce message s'adresse vraiment à la femme, s'adresse aussi à moi. C'est valable pour tout le monde. Moi, il y a une époque, je portais des perruques à la Beyoncé. Ça m'allait super bien. Moi-même, je savais que ça m'allait bien parce que tout le monde me le disait, mais je le portais vraiment bien. Les gens pensaient que c'était mes cheveux. C'était vraiment les bouclettes, là. Vous savez, Beyoncé, à une époque, franchement, pour moi, c'était la reine de wig. Elle portait ça. Et moi, à un moment, je portais ces perruques. Ça m'allait tellement bien. Mais un jour,
ma famille, l'entourage m'ont dit, toi aussi, arrête cette perruque. Tu portes ça tous les jours, tous les jours, tous les jours, jusqu'à ce que ça tire plus. Et pourtant, c'est les mêmes qui m'ont dit, cette perruque est belle, waouh, c'est magnifique. Mais tellement que je portais tout le temps ce style de perruque, j'en avais 2 ou 3, je changeais, mais c'était toujours pareil. Hein. Voilà, j'en avais une noire, marron, un peu blonde. À chaque fois, je portais ça. Mais voilà, tout le temps, tout le temps, tout le temps, ça a mis du temps. C'était vraiment à l'époque où j'étais, moi, en mode perruque. Là, actuellement, je porte quasiment plus de perruques. Mais à l'époque, je portais des perruques. C'était vraiment les perruques à la Beyoncé, les bouclettes là et tout, et tout, et tout. En plus, à l'époque, je portais des perruques, j'avais pas des longs cheveux comme ça. J'avais les cheveux courts. Je portais mes perruques, pas parce que j'avais les cheveux courts, mais parce que c'était joli. Hein. Moi, j'aimais bien. Je portais à cette époque-là les perruques. Et tout le monde, mais à la rue, les gens m'admiraient. Waouh, c'est quoi, c'est un tissage, c'est quoi? J'osais même pas dire c'est une perruque, je disais c'est un tissage et tout. Voilà quoi, pour faire un peu genre, voilà, vous-même vous savez, dans la communauté afro entre nous, parfois on aime bien faire un peu genre. Et voilà, je pense de le dire, je disais des fois non, c'est un tissage, parce que j'avais peur que peut-être que si les gens savent que c'est une perruque, il y en a, ils sont méchants, ils peuvent aussi peut-être ôter, voilà, on sait jamais. Et donc, ça m'allait tellement bien. Peut-être un jour, je vous ferai une capture, voilà, je vous montrerai la perruque, voilà, sur mes archives, quoi. C'était dans les années 2005, 2006, 2007. Donc, vous vous souvenez, Beyoncé, c'était vraiment la reine de wig, quoi. Et tout le monde me disait, ah, ça te va bien, ça te va bien, ça te va bien. Mais c'est les mêmes personnes qui m'ont dit, ah non, c'est bon. Oh, c'est bon, c'est déjà vu. Oh, c'est bon. Mais c'est les mêmes qui me disaient, si j'étais jolie, ça m'allait bien. Mais ils m'ont plus admiré. Peut-être que cette dame est aussi dans cette situation. Peut-être elle est toujours dans la monotonie, Voilà pourquoi son mari lui dit que je te trouve pas belle, je te trouve moche. Alors que si autrefois elle était dans, tu vois, lundi j'ai autre chose, mardi j'ai autre chose, mercredi, ça allait troubler son homme, quoi. Et peut-être cet homme allait peut-être pas dire, peut-être qu'elle est peut-être pas belle d'après elle, ou bien c'est pas la plus belle, mais il allait pas le dire comme ça, parce que là vraiment il y a rien, quoi. Voilà, quoi. C'est tes qualités, t'es intelligente, t'es une femme forte, on a construit, voilà. Mais côté beauté, pourquoi il a dit côté beauté? Peut-être que cette femme est restée dans la monotonie. Peut-être mettre les mêmes couleurs, changer aussi. Il y a plein de choses. Vraiment, j'espère que vous aussi, si vous êtes dans cette situation et que votre homme vous trouve pas dans votre meilleur élément, essayez aussi de modifier. On n'a pas dit de changer. On peut pas changer pour quelqu'un. L'homme doit nous aimer pour ce qu'on est, mais on doit aussi faire une petite part de nous. On doit aussi savoir qu'on est dans le monde. Il y a la beauté, il y a la mode, il y a des choses qu'on doit aussi peut-être essayer de voir si ça nous plaît. On adopte, quoi. Voilà, tout simplement, pas pour changer. On changera pas pour un homme. Moi, si un homme me dit change, je quitte cet homme. Je suis désolée. Je vous donne une petite histoire qui dure 30 secondes. Une fois, j'avais rencontré quelqu'un et cette personne m'a dit « Oh, je te trouve mignonne et tout, tu es jolie, mais je trouve que tu as la peau très... » Pour lui, hein, il trouvait que j'avais la peau foncée. Il voulait que j'ai une peau très, très, très claire comme une métisse. Je lui ai dit « Excuse-moi, je ne suis pas une métisse, je suis née d'un père noir et d'une mère noire. Alors, si tu veux les métisses, tu vas voir les personnes qui sont d'issus de mélange. Donc, je changerai pas ma peau pour toi. Va voir ailleurs si je suis. Donc, je ne changerai pas ma peau pour cette personne. Mais si c'était une bonne personne, par exemple, je vous dis, à l'époque, je portais des perruques. Si il m'appréciait, il allait me dire, j'aime bien tes perruques, c'est joli, mais est-ce que tu peux aussi avoir des tresses pour que je puisse voir comment tu es avec les tresses? Là, j'allais adopter aussi un style de tresse parce que ça me modifie pas, c'est juste un changement de style. Vous voyez ces genres de changements qu'on peut aussi intégrer. Voilà, peut-être le mari de cette personne souhaite que sa femme, voilà, ait un rouge à lèvres ou des boucles d'oreilles. Peut-être cette femme n'en porte pas. Elle peut essayer, voilà, de porter pour voir qu'est-ce que ça donne. Ou un collier. C'est juste vraiment des exemples, pas pour nous changer, mais pour essayer d'avoir un autre air, quoi, tout simplement. En tout cas, j'espère que toutes les personnes qui me suivent, si cette histoire vous a inspiré, si cette histoire vous a aidé, si ça peut vous encourager, essayez un peu voilà, de prendre un autre, voilà, de changer, voilà, de mettre un peu du nouveau dans nos placards, dans nos armoires, voilà, tout simplement, voilà. En tout cas, merci à vous de me suivre. J'espère que ce message va encourager beaucoup de femmes qui sont dans cette situation. Et en tout cas, vous
madame qui m'a appelé. Je sais que vous me suivez. J'espère que ce message, bah, ça vous aidera. J'espère que tout ce qu'on a un peu discuté en privé et tout ce que je viens de dire en public, ça va vous aider. En tout cas, je vous souhaite plein de bonnes choses. J'espère que ça ira. Il n'y a pas de raison que ça aille. Ça ira. Tout est possible. Faites-vous belle. Dites-vous que c'est vous la meilleure, c'est vous la plus forte. Voilà, quoi. Et c'est la femme. La femme est forte. Soyez forte. Ne vous laissez pas décourager. Ne vous laissez pas abattre. Même si c'est votre homme, c'est pas grave. Soyez au-dessus de toutes les choses négatives. Et vous verrez, on va vaincre ça. Je vous dis à bientôt dans une prochaine histoire. C'était Mouna sur votre chaîne Mouna Mood. Je vous dis à bientôt. Ba maman nanga, ba maman à Poto, bomilenge là, ba maman à Poto, ba maman à Paris. Tous à la toujours kitoko. Tous à la toujours kitoko. Boss à la toujours kitoko. Je vous dis à bientôt, ba maman nanga. C'était Mouna.